Merci de vous joindre à nous. Nous sommes bel et bien sur News One, canal 520. Vous pouvez nous suivre en même temps, en simultané, en live sur YouTube et sur Facebook. Alors cet après-midi, nous parlons d'une organisation qui donne de l'eau potable à nos collectivités territoriales décentralisées. Elle s'appelle What Water. Nous rencontrons les membres de cette organisation parce qu'ils sont à Yaoundé en ce moment, au Cameroun, pour le lancement des activités de l'antenne What Water Cameroun. Et puis, ils auront des échanges avec certains maires, notamment à l'ouest du pays, à Banganté, à Fumban, et pourquoi pas à Yaoundé ou bien à Mengueme, où ils ont des partenaires. Nous avons la chance de parler de cette organisation en recevant Vanessa Berman, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Vous êtes directrice de What Water. En face de vous, c'est Gwenaël Lechungi, qui est président de What Water également. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Alega. Alors, c'est une occasion pour nous, une occasion de parler de vos activités. En fin de semaine dernière, on vous a vu au village Noir organiser une grosse cérémonie. C'était le lancement officiel de cette organisation qui fait déjà beaucoup au Cameroun, en permettant aux communautés rurales, aux jeunes, aux enfants, d'avoir de l'eau potable à portée de la main. Dites-moi, What Water, finalement, c'est quoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a deux volets qui concernent vos activités, notamment l'eau, et puis il y a la culture. What Water, finalement, c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question et une très belle manière de commencer cette interview, Monsieur Alega, merci. What Water est une organisation humanitaire qui regroupe de manière simple des Camerounais de la diaspora et des personnes internationales. Aujourd'hui, la répartition d'ailleurs est à peu près équilibrée. Nous avons 30% de chaque type de volontaires. En termes d'activité, nous avons... Alors tout d'abord, il y a une cause dans laquelle on croit et qu'on défend, qui est tout simplement l'accès à l'eau, le droit universel de l'accès à l'eau propre. Et ensuite, nous avons une passion et une conviction qui est l'utilisation de la culture comme outil pour permettre de rassembler et également de trouver des solutions collectives pour adresser des situations qui sont aujourd'hui des plus urgentes. Vanessa, c'était la première fois que vous foulez le sol camerounais. Oui. Le premier contact, c'était donc au village Noir. Vous étiez très ému. Comment vous avez trouvé cette cérémonie-là qui était, ma foi, bien organisée? Oui, très bien organisée et très émue des différents speeches, de comprendre doucement les situations et la nécessité d'apporter de l'eau potable. Et je suis très contente d'être ici et de faire cette expérience. C'est toujours bien d'entendre les histoires quand Gwen rentre au Luxembourg, il nous raconte. Mais vivre l'expérience, c'est une autre chose. Et c'est le bon moyen pour moi, pour véhiculer ce message et vraiment montrer à tout le monde cette importance que c'est pas évident. Parce que pour nous, au Luxembourg, c'est évident. On ouvre notre robinet, il y a de l'eau potable qui sort. Et c'est difficile, quand on ne le vit pas tous les jours, de se dire qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin et qu'il faut absolument, et je pense que c'est une des plus belles causes pour laquelle on peut se battre, c'est de ramener de l'eau à tout le monde. On va en reparler tout à l'heure, surtout votre motivation, oui. Parce qu'au Luxembourg, comme vous dites bien, on n'a pas besoin, mais vous avez adhéré à cette cause-là, il faudra bien nous dire pourquoi vous y adhérez. Revenons sur la cérémonie de lancement. Il y a eu une levée de fonds, comme vous l'avez fait à Atlanta et partout ailleurs où vous passez, pour pouvoir mobiliser les ressources et faire ce travail-là. Alors ce soir-là, ça a bien marché? Et c'est alors merci. Ça a marché, mais tout d'abord, il faudrait peut-être préciser quels étaient nos objectifs dans le cadre de ce lancement. Ça fait maintenant 3 ans que nous avons une autorisation d'exercice sur le territoire camerounais. 3 ans, c'est une durée, c'est une période charnière, puisque au bout de 3 ans, on peut être, on va dire,
on a pu apprendre, les personnes ont également pu nous observer, voir comment on interagissait avec les différents acteurs du Cameroun qui peuvent être associés à l'accès à l'eau. Et le moment était venu justement de réaffirmer notre engagement au Cameroun et de créer la première antenne de l'histoire de What Water. La première antenne qui d'ailleurs n'a pas vocation à être suivie par de nombreuses autres antennes dans les années à suivre. Ce serait l'idéal, non? Alors ce serait l'idéal, mais... C'était peut-être votre déploiement? Alors, oui, en effet. Maintenant, on peut se déployer ailleurs sans forcément créer d'antenne. On a pris 3 ans pour créer une antenne ici. On peut continuer de se déployer. Cette année, par exemple, nous sommes allés nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés en Mauritanie, nous sommes allés en Guinée, Sénégal. Nous étions également au Maroc. D'ailleurs, certaines personnes ont peut-être vu le logo What Water sur la chaîne Canal Plus Cannes, pour toujours plus sensibiliser les téléspectateurs à nos démarches. Et nous avons été jusqu'au Brésil, donc nous avons même changé de continent. Maintenant, le Cameroun reste notre très claire priorité. Et ce lancement devait nous permettre de rassembler un ensemble d'acteurs, un ensemble d'acteurs, et également pouvoir toucher un maximum d'adhérents potentiels ou de volontaires. Maintenant, c'est un travail de longue haleine. On l'a fait au Luxembourg, on l'a fait dans d'autres pays en Europe. Maintenant, on l'amène au Cameroun. On ne s'attend pas forcément à lever énormément de fonds, mais sachez qu'on a été très surpris parce qu'on a levé plus de fonds que ce à quoi on s'attendait. Alors, Vanessa, on a vu cette mobilisation, on l'a vu dans la salle. Le maire, votre partenaire de Bangaté, à l'ouest du pays, le maire de Bangaté était là, celui de Mengueme était là, il y avait un maire de l'extrême nord aussi qui est arrivé. Et ce qui a retenu notre attention, c'est le fait que cette organisation fonctionne avec des volontaires. Oui. C'est accepté comme ça, c'est volontaire, comment ça se passe? C'est comme ça qu'on a organisé cette organisation. Alors, quel est l'avantage? L'avantage, c'est avoir des gens qui croient à une cause et qui la font de bon cœur. C'est pas pour être... c'est un pour être partage. Payé. Comment? Pas pour être payé. Non, c'est pas pour être payé. C'est pour partager, c'est pour aider son proche, c'est pour faire quelque chose, une bonne cause, se battre pour une bonne cause. C'est pas pour être rémunéré à la fin. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Moi, ce qui venir au m'a Cameroun, motivé, oui, à venir au Cameroun, peut-être voir ce que vous n'aviez pas vu avant, bon, mais vous vous rendez compte que le besoin est là. Pour être franchement honnête, c'est monsieur en face qui m'a motivé. Hein. C'est lui qui a commencé. Je connais What Water de Luxembourg déjà depuis quelques années. Je le suis, on se connaît et franchement, il m'a demandé et j'ai pas très longtemps réfléchi et j'ai juste dit oui, je viens, je t'aide. Je pense que c'est une obligation. Tout le monde doit aider à son échelle. Moi, j'aide avec What Water. Parfois, on peut aider avec un sourire. Parfois, on peut aider en tendant la main à quelqu'un. Je pense qu'on a tous à contribuer dans ce monde pour qu'il devienne meilleur. Et merci, Gwen, de me faire confiance et de me prendre avec toi sur cette belle aventure. Et je suis prête à m'investir à 100%. Monsieur Tchoungui, vous avez commencé donc une démarche qui n'est pas facile, hein? C'est-à-dire établir ce pont entre le Cameroun et un pays comme le Luxembourg qui accepte que nous cheminions ensemble. Est-ce que cette relation-là produit les effets que vous attendiez? Alors, Monsieur Alégard, vous nous connaissez depuis quelque temps. Je pense que vous êtes d'ailleurs venu au Luxembourg vous-même. Vous avez observé la manière dont fonctionne ce pays, puisque nous avions décidé de rencontrer un certain nombre d'entreprises une semaine avant votre arrivée. Nous avons réussi à réaliser un documentaire en 2 jours avec l'intéressement de 15 entreprises. Et ce dont on a fait l'expérience, en fait, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, de 3 ans, 3 à 4 ans, en partenariat avec l'ambassade du Cameroun pour les Pays-Bas et le Luxembourg.
Ce qu'on constate, c'est que les deux pays ont une certaine forme d'ouverture, une certaine forme de diversité, puisque au Luxembourg, nous avons 180 nationalités dans la... Au Cameroun, il y a à peu près 250 ethnies. 220, non? Donc, ces diversités se retrouvent de chaque côté, ce qui fait que ce sont des pays qui apprennent rapidement, mais qui détectent aussi l'intérêt et la manière de fonctionner rapidement. Notre travail chez Wattwater est bien entendu de commencer par les fondamentaux, donc l'accès à l'eau. Néanmoins, au fur et à mesure des années, ça nous a permis également de venir avec la manager du cluster maritime luxembourgeois et européen. Nous sommes également venus avec un groupe comme Valère, ce qui a débouché sur l'emploi de jeunes Camerounais à l'étranger, puisque en ce moment ils sont donc en France, à Châteauroux. Nous sommes également venus avec des spécialistes du digital, notamment la boîte Kousmik, enfin l'entreprise Kousmik Corp, ou encore Iprocid. Je pense que toutes ces démarches témoignent du fait que nos activités qui sont engagées auprès des populations pour un développement social et économique portent ses fruits. Après, le Wattwater est une petite initiative, comme Vanessa le disait, de volontaires qui ont une activité par ailleurs. Alors c'est très bien parce que ça fait plus d'argent à utiliser pour financer de l'accès à l'eau potable et faire de la promotion culturelle. Néanmoins, le but, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce lancement au Cameroun, c'est d'identifier de plus en plus de personnes qui ont cette même approche, ce qui nous permettra de faire d'autant plus d'impact et peut-être de rapprocher encore plus de nations qui se découvrent de plus en plus au fil des années de nos activités. Vous êtes peut-être modeste en le disant, mais j'ai eu la chance de rencontrer membres de Wattwater au Luxembourg et même à Montréal. J'ai vu des volontaires qui donnaient une très bonne impression par le travail qu'ils étaient en train de faire là-bas. Alors je voudrais savoir, Vanessa, dans cet accompagnement, vous pouvez apporter quoi? Parce que l'eau que vous offrez aux Camerounais, c'est quelque chose d'essentiel. Comment ça se passe, la négociation au niveau du Luxembourg? Vous voyez des organisations, vous travaillez avec les publics? On fait des événements pour justement sensibiliser nos futurs et adhérents. Il y en a un en été plus corporate, vraiment avec des sociétés et les directions. Et puis après, on a encore l'autre grand événement qui est plutôt vers fin de l'année, où on essaie de sensibiliser plus la communauté luxembourgeoise et un chacun. Et c'est aussi là où on peut trouver peut-être des volontaires. Il y a un côté corporate plus levée de fonds et un autre plus culturel, faire connaître le Cameroun, un échange et un partage. On ne vous pose pas la question pourquoi le Cameroun, pourquoi l'Afrique? Vous ne pouvez pas faire ça ailleurs? Personne ne vous a jamais posé cette question? Moi, c'est grâce à monsieur que je suis ici. Je ne peux rien dire d'autre. Mais dans un futur, je pense que bien sûr que ça prendra du temps. Et je pense que Wattwater, c'est pas une action ponctuelle. Et j'espère qu'avec le temps, qu'on arrivera à toucher beaucoup de personnes. On était parti pour l'expérience avec la commune de Mengueme. C'est dans le centre Cameroun, pas très loin de Yaoundé, pas très loin d'ici. Ensuite, vous êtes allé à Fumbar, vous êtes allé à Bangante. Je crois que c'est la raison pour laquelle le maire de la ville de Bangante était d'ailleurs dans la salle, lui et son épouse. Oui, j'aurai la chance d'y aller dans les prochains jours. Vous allez découvrir beaucoup de choses là-bas. J'ai hâte de voir, très curieuse. Est-ce que le programme qui avait été annoncé, Monsieur le Président, est-ce que ce programme a pu se dérouler sans encombre? On a pu faire les puits, offrir de l'eau potable aux populations? Alors, l'une des obligations qu'on se fixe, c'est d'atteindre nos objectifs et d'honorer nos engagements coûte que coûte. Alors, l'impossible nul n'est tenu. Néanmoins, jusque-là, à chaque fois qu'on s'est engagé à réaliser un projet, on l'a fait. Donc, le maire de Mengueme a entendu parler de Wattwater et on a lancé un processus pour pouvoir livrer un château d'eau
en déant 3 semaines à partir de la signature. Il avait son château d'eau en déant les 3 semaines. Pareil pour Banganté, nous avions fait 2 réhabilitations. Fouman, nous avons fait un peu plus d'infrastructures. Et actuellement, donc, nous avons un programme en cours avec le FECOM. Nous avons travaillé pendant 9 mois pour nous assurer que tout serait bien conforme à la réglementation, enfin, à la loi applicable, et nous espérons pouvoir lancer ce programme sous un mois. J'aimerais juste revenir sur la question qui avait été posée à Vanessa. Nous avons 3 moyens de lever des fonds chez Wattwater. Nous avons la levée de fonds auprès de donateurs privés. Donc là, on anime un réseau de donateurs en leur proposant des événements. Et c'est ce que Vanessa expliquait. L'événement d'octobre, notre grand-messe biannuelle, est le moment où nous pouvons le plus lever de fonds auprès des donateurs privés. Et cette année, notre objectif, dans la mesure du possible, et des discussions auront lieu dès la 2e quinzaine de janvier, est de le faire dans le bâtiment central de la ville de Luxembourg. Nous espérons peut-être pouvoir vous y recevoir d'autres représentants du Cameroun pour prendre les images. Ensuite, nous avons un second pan qui a souvent un peu plus de potentiel. C'est ce qu'on appelle le RSE ici. C'est le sponsor d'entreprise. Et là-dessus, pareil, je parle au nom de Vanessa, mais c'est Vanessa qui m'a donné toutes ces idées pour l'année 2026. Il y a un club privé qui rassemble les plus grosses entrepreneurs du Luxembourg. Et l'un de nos objectifs pour pouvoir dynamiser ce RSE, c'est d'organiser un événement dès juin avec un ensemble d'acteurs pour pouvoir rassembler d'autant plus de fonds. Et ce qui est bien avec le RSE, c'est qu'une fois qu'on les signe 1 an, l'année d'après, il faut juste renouveler. Et enfin, le plus gros, le plus important, c'est l'institutionnel. Et pour cela, on devrait avoir notre agrément du ministère cette année. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui nous regardent que Wattwater, ce n'est pas de le monde. Hein. Il y a une contrepartie en travaillant avec les collectivités territoriales décentralisées. Il y a quand même ce que vous attendez, l'apport de la commune en question, et c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que vous allez nous rappeler le contrat, quand il est signé, quels sont les engagements de part et d'autre. Mais je voudrais savoir, Vanessa, l'expérience, quand vous avez vu, vous avez entendu tout au moins les déclarations, les témoignages qui ont été faits dans la salle sur l'apport de Wattwater en ce qui est de l'accès à l'eau potable. Ça vous a motivé, vous vous êtes dit, il faut avancer, il faut continuer. J'avais vraiment les larmes aux yeux. À un moment, il faut quand même se retenir. Mais oui, bien sûr, beaucoup plus que motivé. Ça donnait une vraie énergie, une vraie force. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment où on comprend vraiment l'importance. Et oui. Et quand vous repartez, vous commencez par chercher où? Parce qu'il faut des partenaires, il faut des gens qui vous accompagnent. Vous avez déjà quelques idées? Oui, déjà avec nos événements et dans la vie de tous les jours, je pense que le Luxembourg, c'est quand même tout petit et on arrive à très bien véhiculer des messages d'oreille à oreille et ça marche très très bien. Et je pense que raconter une vraie histoire, un vécu, il n'y a rien de plus facile et honnête pour convaincre et motiver des gens à suivre notre cause. L'organisation Wattwater est attachée à l'innovation et promeut des solutions de digitalisation pour faciliter l'accès quotidien à l'eau propre et à la maintenance des infrastructures. C'est dit comme ça, mais il faut savoir que les forages qui sont faits par Wattwater ont cette particularité qu'ils associent justement cet outil digital. Donc à partir de la mairie, on peut facilement voir ce qui se passe à l'intérieur, quelles sont
les niveaux de consommation. Et puis, celui qui vient chercher de l'eau lui-même, il maîtrise mieux ces consommations-là. Et cette solution, vous l'avez à partir de vos partenaires, comment ça s'appelle? Cosmic. Cosmic, que nous avons eu à rencontrer au Luxembourg. Je voudrais qu'on parle de des points d'eau que vous offrez aux populations. Les points d'eau que vous offrez aux populations. Alors, nous sommes arrivés au Cameroun, encore une fois, il y a 4 ans. On ne connaissait rien à l'eau et on ne connaissait d'ailleurs, juste avant, rien à la culture. Enfin, la culture, on connaissait, mais on n'avait jamais vendu d'art. Donc, What Water est une réelle aventure. Nous apprenons à chaque nouveau pas, à chaque porte que nous ouvrons. Donc, au tout début, on a fait des puits. Sauf que, à force de poser des questions, on s'est rapidement rendu compte que les puits n'étaient pas forcément la meilleure solution, puisqu'ils sont plus dangereux à réaliser. Et en général, on va chercher l'eau dans des nappes qui sont, on va dire, plus proches de la surface, donc il y a des risques de contamination. Ensuite, on a commencé à faire des forages, donc on était très intéressés, puisque ça adressait pas mal de problématiques, notamment celles que je viens d'énoncer. Néanmoins, après les 2-3 forages que nous avons réalisés, nous nous sommes dit, bon, c'est quand même un peu dommage de devoir faire un effort pour obtenir de l'eau. On ne le fait pas dans beaucoup d'endroits de la planète, il n'y a pas de raison qu'on le fasse ici. Et par ailleurs, l'obtention de l'eau peut être plus rapide si jamais on a des citernes, des réserves. Donc nous avons commencé les châteaux d'eau et rapidement, en fait, dès qu'on a exploré ces solutions, on est tombé sur les pompes à énergie solaire, Grundfos plus précisément. C'est grâce d'ailleurs à nos premiers échanges avec le FECOM, parce que nous avons compris que si on voulait faire des châteaux d'eau, on était obligé de faire du solaire. Et la relation avec les institutionnels camerounais, ça a pu marcher quand même, parce que parfois, on vous parle de blocage institutionnel, il faut des autorisations, il faut un tas de papiers. Ça s'est bien passé avec What Water. Au niveau du FECOM, au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, et même des collectivités territoriales décentralisées, ça se passait bien. Alors, ça se passe bien. Nous avons beaucoup de chance. Le Cameroun nous accueille de manière très positive. Nous n'aurions jamais pu parcourir de toute manière ce chemin si jamais il y avait eu des difficultés vraiment, on va dire, critiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est une organisation représentante du Luxembourg, que le Luxembourg, du coup, a également ses attentes, ses fonctionnements. Nous ne venons pas pour changer les choses, nous venons pour apprendre, pour soutenir et, dans certaines mesures, s'il y a des opportunités, pour optimiser. Donc, quels que soient les obstacles que nous avons pu rencontrer, on sait les regarder comme des opportunités d'optimisation de certains process pour tâcher d'impacter de manière de plus en plus rapide. Vanessa anime certainement une forte équipe de volontaires. L'organisation du travail en interne, ça se passe comment? Alors, on est assez moderne, tout se passe par WhatsApp, réseau, on ne doit pas toujours se voir pour pouvoir communiquer. On a tous nos laptops, on peut être partout dans le monde et rester connectés. Et ça, c'est très bien parce qu'on a tous quand même beaucoup de travail à côté et cette liberté. Vous sentez cet engagement des uns des autres? Oui, bien sûr, oui. Et beaucoup d'innovation, beaucoup d'envie. Et oui, ça c'est... Vraiment, l'engagement, ce n'est pas ce qui manque dans notre équipe. Justement, cette équipe est jeune. Oui. Mais vous vous intéressez à une cause qui est au-delà de la jeunesse, une cause adulte. C'est une cause pour les jeunes, pour les enfants, pour les adultes. C'est la cause de tout le monde. C'est pas une cause de... Ça nous implique tous. Et justement, avec notre jeunesse, on a plein de force. Alors, le maire de Banganté, le maire de Fumban, le maire de Mengemé, tous ces gens-là ont compris la nécessité de s'associer à vous pour faire ce travail, un travail qui est utile pour nos populations, surtout pour les enfants, parce qu'il nous est arrivé d'assister à l'inauguration d'un forage, d'un point d'eau potable, et vous voyez ce qui se passe tout autour, vous comprenez que c'est une bonne cause qu'il faut absolument défendre.
Nous sommes tout au début de 2026, Monsieur le Président. Les besoins sont énormes. Vous êtes, vous êtes sûr que vous allez tenir le cap? Parce que plus vous avancez, plus on vous sollicite, plus on a besoin de vous ici et là. Alors, l'idée est plus nous nous faisons solliciter, plus nous sollicitons. Tout simplement. Et on revient encore sur la logique de la création de cette antenne. L'antenne a une feuille de route clairement définie. La stratégie est d'avoir sur la première année à minima 25 nouveaux adhérents. Nous en avons déjà obtenu 6 en 3 jours. Donc on espère peut-être dépasser ces 25 et obtenir 25, enfin en tout cas accueillir 25 volontaires. Nous souhaitons augmenter le nombre d'infrastructures d'une part. Ensuite, nous aimerions également accompagner, dynamiser le RSE, donc permettre aux entreprises d'investir ou en tout cas de déployer leur RSE dans une cause comme celle de Wattwater via son antenne au Cameroun, donc toujours dans l'eau et dans la promotion culturelle. Et enfin, c'est très important pour nous de veiller au transfert de compétences, notamment au niveau de la jeunesse, et les sensibiliser à l'importance de l'engagement social. Alors, si jamais on réussit, on réussira, et si on se concentre sur ces 3 pans, ce n'est pas uniquement Wattwater qui adresse la problématique de l'eau. Le but, c'est d'avoir un maximum d'inclusivité, de participation de tout type d'acteurs, de toute personne. Vous n'avez pas répondu à ma question, je la repose. Une commune, une collectivité territoriale décentralisée qui a besoin d'un forage chez vous, quelle est la démarche à suivre? Alors c'est tout simple. Parce qu'il y en a qui se posent la question, pourquoi Mengueme, pourquoi Bangante, pourquoi Fumban, pourquoi pas nous? Alors, vous aviez à moitié répondu à ma question lorsque vous l'avez posée, Monsieur Alega. Une particularité, c'est que nous pratiquons le 50-50. Lorsqu'une commune est intéressée, en général, la première chose à faire, c'est tout simplement de marquer son intérêt par une lettre d'intérêt. Une fois que nous la recevons de manière quasi automatique ou très rapide, sous 24 à 48 heures maximum, nous répondons en partageant le questionnaire, un simple questionnaire sur la commune et sur le projet qu'il souhaite réaliser. Donc si c'est pour une population en général de moins de 500 personnes, on va privilégier encore la pompe à motricité humaine. Et au-dessus de 500, lorsqu'on se rapproche un peu plus des 1000, on n'hésite pas du coup à privilégier le château d'eau. On demande également de recevoir le plan communal de développement lors de la remise de ce questionnaire. Une fois qu'on a reçu l'ensemble de ces éléments, on passe très rapidement au protocole d'accord. Dans ce protocole d'accord, les éléments clés sont on va dire la manière le fonctionnement du financement, c'est-à-dire 50-50 avec une obligation, une attente que la commune verse ces 50% sur le compte de Wattwater. Wattwater doit également prouver que les 50% sont disponibles. Et une fois que les fonds arrivent chez nous, à partir de cette date, nous avons 3 semaines pour réaliser l'ouvrage qui a été demandé. Lorsque nous payons le prestataire, nous ne lui donnons que 50% et le reste des fonds n'est remis au prestataire qu'une fois que la réception est validée par les 2 parties, donc par la commune et par Wattwater. Est-ce que vous êtes entré en relation avec une organisation, communes et villes unies du Cameroun, qui rassemble, c'est une organisation fêtière qui rassemble les collectivités territoriales, les mairies, les communes au Cameroun? Cela aurait peut-être fait passer le message. Alors, bien entendu, nous avons la chance d'avoir un MOU depuis février 2024 avec les CVUC, et à peu près à la même période, nous avons signé notre première MOU avec le FECOM. Et nous continuons de tâcher de travailler avec tout type d'institutions. Pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, nous étions avec les équipes du Mine d'Evel pour faire un point.
Oui. Nous parlons aujourd'hui de l'accès à l'eau potable et c'est à la faveur du lancement de l'antenne Cameroun. What Water, c'est une organisation. Cela s'est passé au village de Noix et nous avons à recevoir sur le plateau de BioNews One aujourd'hui Vanessa Berman qui est avec nous et Gwenaël Tchungi qui vient donc de cette organisation-là. Je voudrais qu'on parle du deuxième pan de vos activités, la promotion culturelle. Vanessa, on a vu l'autre jour dans la salle un grand artiste, je ne sais pas si vous le connaissez, Barthélemy Tougo. Il est ambassadeur de la paix de l'UNESCO, je crois. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous faites avec la culture? Ça ne se comprend pas, ce mariage entre l'accès à l'eau et puis la culture. Je pense que c'est un bon moyen de véhiculer un message avec beaucoup d'émotion et c'est pour ça qu'on a choisi la culture et aussi pour assembler l'eau et la culture. On a pensé que ça donnait du sens et je pense que la culture c'est quand même bien pour faire passer le Cameroun, pour faire découvrir ce qu'on fait et aussi le pays. Culturellement parlant, vous faites des rapprochements avec ce que vous vivez au Luxembourg. J'ai visité un peu votre pays. On m'a dit qu'il y a beaucoup d'associations culturelles, il y a des opéras, il y a des musées, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir là-bas. Ça peut aider à l'avancée des activités de What Water? Oui, je pense. Apprendre une culture, apprendre un pays par la musique ou par l'art, je pense que c'est un bon moyen de véhiculer ce message. Oui, je pense que oui. C'était le sens à donner à ce qui s'est passé à Atlanta, aux États-Unis, l'année dernière? C'est exact. La culture est vraiment au cœur de nos démarches. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau pays, on utilise la culture pour rassembler les personnes et pour ensuite, bien entendu, communiquer. Rappelez-vous quand même qu'au Luxembourg, toute personne née au Luxembourg, en général, parle 4 à 5 langues. Donc, de facto, c'est des personnes qui sont très sensibles à la culture, qui ont une capacité à absorber les nouvelles cultures également. Oui, intéressés. Exactement. Donc, du coup, et c'est la même chose au Cameroun. Je pense que le nombre de cultures représentées au sein de ce pays, en tout cas, à titre personnel, ça ne cesse de m'impressionner tous les jours. Donc, ce serait dommage de ne pas utiliser la culture. Et le fait de l'avoir choisi, vous parliez de Barthélemy Tougo, c'est l'une des premières choses qui nous a confortés, c'est la vitesse à laquelle les artistes ont adhéré à la vision What Water et ont su se projeter. Donc, et c'est pour ça qu'on travaille avec Barthélemy. Barthélemy a très bien compris notre vision, le chemin, et c'est également souvent très bien nous conseiller, nous guider pour qu'on puisse continuer à notre aise à construire ce... Il a d'ailleurs relevé la dernière fois que la vente de ses tableaux, de ses œuvres, vous tirez quelque chose là-dessus? Alors bien entendu, toujours le 50-50 comme avec les communes. Donc lorsqu'on vend de l'art, c'est l'idée, alors on peut toujours passer par une galerie, nous ne remplaçons pas les galeries d'art, sachez-le, mais on donne l'opportunité ponctuellement aux collectionneurs d'acheter des œuvres d'art à des Barthélemy ou à d'autres, puisque aujourd'hui on a quand même une famille d'une vingtaine d'artistes camerounais que nous représentons à l'étranger de manière ponctuelle, toujours dans l'idée de la promotion du Cameroun à l'étranger. Et donc s'il y a une vente, il y a 50% qui permet d'abreuver les populations ou les sensibiliser et 50% qui vont au soutien de l'artiste. Et votre rôle dans le projet Yes We Can, on vous a entendu aussi de ce côté-là. Vanessa, qu'est-ce que vous cherchez là-bas? C'est Gwen qui est responsable pour le Yes We Can. C'est lui qui a apporté cette affaire. Alors Yes We Can, c'était un projet qui a rassemblé 8 influenceurs de 6 pays différents. Il y avait d'ailleurs 2 influenceurs camerounais. Il y avait un certain Randy et une certaine Diana Bouli. Et ils sont partis de Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Maroc avec pour objectif de faire un road trip solidaire. Nous les avons conseillés et accompagnés jusqu'à la date de départ avec quelques recommandations pour pouvoir s'assurer de réaliser leur mission dans les meilleures conditions possibles.
Et donc par la suite, ils se sont engagés également à lever quelques fonds. Donc il y a une cagnotte qui existe pour permettre la construction de 1 ou 2 châteaux qui, le cas échéant, serait, enfin le partenaire technique du coup serait Wattwater. On va dire beaucoup de courage à Louis-Yves Inda, qui a la responsabilité de conduire l'antenne de Wattwater Cameroun, parce qu'il y a du travail à faire, pour pouvoir continuer la relation avec les collectivités territoriales décentralisées, avec les artistes, avec les officiels, les institutionnels, pour que ces actions-là puissent prospérer. Vanessa, on va se quitter dans quelques moments. Le Cameroun, vous repartez d'ici convaincu qu'il y a du travail à faire. Oui. Et il faut vous donner des moyens pour que votre association, votre organisation puisse conduire son projet. Oui, absolument, bien sûr. C'est qu'un début d'une longue aventure. Et on l'amènera au mieux qu'on peut. Et on s'est donné tous les moyens avec une belle équipe de réussir. Alors oui, je reste convaincue. Vous reviendrez au Cameroun de sitôt? Comment? Vous reviendrez au Cameroun de sitôt? Dès que possible, oui. Gwen, Avec grand plaisir d'ailleurs. 2026, nous sommes au début de l'année. Quels sont les projets prioritaires, ce que vous devez faire l'immédiat? Alors 2026 pour nous c'est l'année du Cameroun et du Luxembourg. Nous avons passé quelques années à ouvrir plusieurs marchés. Nous avons été en Suisse, nous avons regardé la France, nous avons regardé le UK, nous revenons du Brésil, nous avons été aux États-Unis et donc, nous souhaitons vraiment revenir sur nos marchés phares grâce auxquels nous pouvons faire le plus d'impact. Donc, côté Luxembourg, la feuille de route est ambitieuse. Nous aurons le lancement de notre documentaire en mars à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Nous aurons également donc, 2 événements que nous avons déjà évoqués un peu plus tôt dans l'émission, mais pour rappel, qui viseront d'une part à rassembler, enfin en tout cas à obtenir 5 à 6 nouveaux partenaires en entreprise. Et nous avons notre gros événement biannuel qui, je l'espère, pourra se dérouler avec le soutien de la ville de Luxembourg. Après, côté Cameroun, nous souhaitons réaliser entre 10 et 20 châteaux d'eau cette année. Nous avons également une application digitale que nous avons décidé. Alors au départ, nous voulions proposer de faire un cofinancement parce que nous aimons bien de 50-50, mais cette année, nous ferons une exception et nous allons la finaliser le financement intégralement côté Wattwater en la proposant par la suite à différents partenaires communaux, persuadés que le concept peut véritablement changer le quotidien de millions de personnes au Cameroun. J'en dirai pas plus aujourd'hui sur le plateau, mais ça va venir très rapidement. Et enfin, vous avez parlé de promotion culturelle. Nous aimerions bien, enfin nous souhaitons, et nous avons déjà commencé à travailler dessus, organiser une grand-messe, un festival culturel au Cameroun. Alors les pourtours ne peuvent être communiqués pour le moment, mais sachez qu'on a identifié des partenaires qui bénéficient d'une réelle confiance, d'une réputation positive, avec lesquels nous travaillons nuit et jour. Nous avons une quarantaine de bénévoles dans un dispositif, des bénévoles qui sont du Cameroun et de l'étranger. Et si tout se passe bien, d'ici juin, juillet, vous devriez entendre parler davantage de nous. Je retiens que l'année 2026 s'ouvre avec des ambitions claires et structurantes, vous l'avez dit. Il y aura à peu près la réalisation de 10 à 25 châteaux d'eau sur l'année. Et il y a bien d'autres projets pour la promotion de la culture. Vanessa, on va se dire au revoir, souhaitant que vous retrouviez votre cher beau pays, le Luxembourg, en bonne santé. Merci. Et que vous nous reveniez quand c'est possible. Oui, dès que possible, au plus vite. Merci beaucoup pour cette invitation. On va dire un bonjour et merci à Juliana et à lui, que vous ne voyez pas à l'écran, mais ils étaient avec nous.
dans la réalisation de ce programme. On va dire également merci et bonjour à vos volontaires à Montréal. J'ai oublié le nom. Alors nous avons Christelle et nous avons Coralie. Et Christelle Coralie. part demain et Coralie est déjà au Canada. Voilà. Merci à vous également, Gwen, de nous avoir rendu visite et nous permettre de comprendre le sens que vous donnez à l'activité de l'organisation What Water au Cameroun et qui, je le rappelle, travaille avec les communes pour faciliter l'accès à l'eau potable à nos communautés. C'est la fin de cette édition du dossier du jour qui était consacrée donc à cette question de l'eau potable dans nos communautés. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur BNews One.